Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je prends d'abord Psaume 57, le verset 5. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. Au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches. Batondi na mino ya litingbo pe ya likonga. Et dont la langue est un glaive tranchant. Oyo boyelole mona bango ezali lokola mopanga ya mopotu to ezopela makasi. Est-ce que phrase on a traduit vraiment bien? Oyo précédé, c'est-à-dire au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches. Na katikat na bato oyo mino na bango ezali lokola makonga tope litingbo. Mbanzi, ouais. Likonga o mino na bango ezali lokola makonga pe bambanzi. Amen. Amen. Nous allons continuer à lire. Prenons Ecclésiaste chapitre 3. Buku ya Mosakoli Mokaponango ya Misato. Verset 11 dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. Lévitique 21 que nous avions lu la fois passée, plutôt Exode 21. Versets 1er et 2. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il est juste que nous relisions l'écriture de base. Bien qu'elle soit jumelée. Ézéchiel 18. Ézéchiel mokapoya zomi na mwambe. Il faut bien suivre cette lecture. Landa litango malamu penza.
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et elle est jumelée à Jérémie 31. Nous lisons ça dans Jérémie. Écoute ce que Jérémie dit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Oh là là. Il faut commencer par le verset 29. En ce jour-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Amen. Je veux que nous marchions ensemble. Parce qu'à la vérité, je vous ai dit l'autre fois que je m'accroche aux paroles de mes prédécesseurs, que en dépit des Écritures, à part les Écritures, Dieu est une présence vivante. Il parle aussi. Il parle aussi. Et quand on se réunit comme ça, Dieu peut ouvrir ces hommes de Dieu les yeux et voir vos besoins. Et les décisions que Dieu prend dans sa miséricorde, parce qu'il n'agit que dans sa miséricorde. C'est pourquoi, peuple d'Israël, lorsque vous entonnez ou vous chantez la miséricorde de Dieu, il faut être heureux. La Bible dit, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Quelque part, il donne une précision. Car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. C'est ça la précision.
pourquoi, frère, Dieu nous a parlé de vous. De nous tous. C'est ici où je suis en train de solliciter sa miséricorde. Parce que même comme nous sommes assemblés comme ça, il dit que je ne vais pas travailler, on ne fera rien. Cela dépend de son programme. Et le programme de Dieu est lié au temps. Si je peux sortir un peu de l'aspect que nous avons à traiter ici, un aspect purement évangélique, je dis et je confirme que oui, Dieu tient compte des temps. Et le temps, c'est un accent qui est plus placé sur l'aspect prophétique de la parole. L'aspect prophétique de la parole marche plus avec le temps. C'est-à-dire le temps de l'accomplissement de toutes choses. Parce qu'à un certain moment, toute la parole, c'est une prophétie. Mais chaque partie de cette prophétie est prévue pour s'accomplir à un certain temps. Voilà pourquoi il est utile de comprendre le temps où toi tu es en train de vivre. De discerner le temps. De manière générale, je vous dis, nous sommes au temps de l'église. Il y a des gens qui ne comprennent pas lorsque nous disons comme ça. Parce que il y a un temps avant que l'église soit manifestée. Et il y a un temps qui viendra après le temps de l'église. Mais toi et moi, nous avons trouvé cette grâce de vivre le temps de l'église. Je vais chanter et nous allons continuer. Mets de l'huile dans ta lampe, fais-la briller. Mets de l'huile et remplis-la bien. Mets de l'huile dans ta lampe, fais-la briller. Et fais-la briller jusqu'au matin. Mets de l'huile dans ta lampe, fais-la briller. Mets de l'huile et remplis-la bien. Mets de l'huile dans ta lampe, fais-la briller. Et fais-la briller jusqu'au matin. Mets de l'huile dans ta lampe, fais-la briller. Mets de l'huile et remplis-la bien.
fais-la briller jusqu'au matin. Chante gloire, chante gloire, chante gloire et pour le roi des rois. Chante gloire, chante gloire, chante gloire pour le roi des rois. Mets de l'huile dans ta lampe, fais-la briller. Mets de l'huile et remplis-la bien. Mets de l'huile dans ta lampe, fais-la briller. Et fais-la briller jusqu'au matin. Mets de l'huile dans ta lampe, fais-la briller. Mets de l'huile et remplis-la bien. Mets de l'huile dans ta lampe, fais-la briller. Et fais-la briller jusqu'au matin. Nous nous souvenons, Seigneur, que tu as envie de nous secourir. Tu as besoin de nous aider. C'est pourquoi nous nous recommandons à ta grâce. Comme Moïse, nous disons, Seigneur, passe au-devant de nous, marche avec nous et nous t'en glorifierons. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc nous allons faire ces quelques jours. Nous voulons que celui qui commence avec nous achève avec nous. Parce que nous allons marcher cherchant à ce que tout le monde comprenne. Que nous comprenions ce que Dieu veut faire pour nous. Que nous comprenions le temps des choses afin que chacun se retrouve dans la liberté. Je voulais dire que il y a un rendez-vous de prière. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas prier demain ou après-demain. Je n'ai pas cette précision-là de la part de Dieu. Mais je sais que le vendredi, nous allons prier. Nous allons chasser, nous allons couper les liens. Parce que c'est là où le Seigneur nous amène. Voilà pourquoi je voudrais ceci. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans ces choses, mais qui n'avaient pas vraiment bien saisi cet aspect-là des choses. En considérant cette déclaration du Seigneur, remarquez que le prophète s'étonne aussi. Il pose la question: mais pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël? C'est comme si il ne savait pas que ce proverbe se disait en Israël. Non, ce proverbe se disait aussi en Israël. Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Cette écriture trouve aussi ses sources ailleurs. Avant même que les prophètes n'en parlent, il y a d'abord Moïse qui en a parlé. C'est vrai qu'il est prophète, mais il a été pour eux un prophète majeur.
Lorsque nous avons lu le nom de Dieu, remarquons ça. Parce que nous marchons, nous devons marcher ensemble. Il y a d'autres démons, même si on ne les cite pas, ils s'enfuient déjà. Ils prennent déjà. Sois seulement attentif. Tu verras qu'au jour le jour, avant même que nous ne puissions pas prier ensemble, vous sentirez des démons qui partent. Toi-même, tu vas les sentir. Pourquoi? Parce que lorsque nous dirons la vérité, ces démons-là n'auront plus raison de rester. Ils vont déjà partir. Dans Exode chapitre 34, il est dit ceci. Je prends directement le verset 7, on a déjà lu cette écriture. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coup. Mais regarde ici. Et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Notre problème se trouve ici. Que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel, ils ont dit, les pères ont mangé les raisins verts et les enfants, les dons des enfants en ont été agacés. Nous avions dit à l'analyse que dans cette écriture-là, on ne montre pas que les enfants avaient mangé les raisins verts. On dit que ce sont les pères qui en ont mangé. Mais ce qui premièrement a attiré notre attention, c'est le fait que au lieu que ce soit comme Jérémie le précise en disant il y aura un temps où ce proverbe-là ne se dira plus en Israël. En ce temps-là, qu'est-ce qui se passera? Quand le père pêche, en d'autres termes, si le père mange les raisins verts, ce sont ses propres dents qui seront agacées. En ce temps-là, au temps où Jérémie est en train de faire la précision, il dit, lorsque les pères mangeront les raisins verts, les dents des pères seront agacées, mais les dents des enfants ne seront plus agacées.
Je crois que c'est facile de comprendre que que lorsque vous ramenez Ézéchiel dans Jérémie, déjà, vous comprenez qu'il est question de péché ou d'iniquité. Si vous prenez Romains chapitre 5, verset 12 dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Si vous suivez cette écriture, c'est comme si elle se contredisait un peu. Parce que l'écriture dit que c'est un seul homme qui a péché. Pourquoi à la fin il dit que tous ont péché? Apparemment, c'est comme si ça se contredit. Non! Ramenez ça dans le proverbe. Le premier père que nous avons eu sur la terre, il s'appelle Adam le premier. C'est le père qui a mangé les raisins verts. Je ne vais pas entrer vraiment dans les détails parce qu'on n'a pas de temps. On a que 4 jours. Je dis les raisins verts. Ici il a eu 10 parce que il a bien. Donc, les vers là, ce n'est pas interprété autrement. C'est Mobesu, ça veut dire quoi? Remarquez ce qui se passe avec les enfants de Élie le sacrificateur. Il faut faire attention. C'est un aspect que plusieurs oublient facilement. On n'en tient pas tellement compte. Alors que c'est le temps. Les enfants d'Élie, les sacrificateurs, leur péché était quoi? À part l'impudicité, parce que les gens aiment beaucoup l'impudicité. À part l'impudicité, ces enfants-là, lorsqu'on cuisait les choses dans la maison de Dieu, ils venaient manger ces choses-là sans que ça arrive à... Qu'est-ce qu'on va dire en français? Donc, au niveau du vrai cuisson, disons. Avant que ça arrive là, et prennent ces choses, les mangent avant le temps de manger. Ils mangeaient ces choses avant le temps de manger. Cela veut dire quoi? Je dis la même chose, hein? Autrement. Je dis ceci. La personne qui a fait écrire la Bible s'appelle Jésus. On ne croit pas ça? C'est Jésus qui a dit à Jérémie, je te dicte ça. Jésus parlait à Jérémie et Jérémie écrivait ce qu'on lui dit. C'est pourquoi Jérémie pouvait dire, ainsi dit
l'Éternel. Il ne pouvait pas dire ainsi dit Jérémie. Jérémie n'a pas parlé. C'est Dieu qui a parlé à travers Jérémie. C'est Dieu qui a parlé à travers Moïse. C'est Dieu qui a parlé à travers Naoum. Tous ces prophètes-là, on faisait parler par l'Esprit de l'Éternel. Cet Esprit de l'Éternel s'appelle Christ. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. Alors nous disons ceci. Je veux que vous ne soyez pas en retard. Notre prédication est une prédication de délivrance. Si vous restez, ce n'est pas bien. Changeant de langage, j'ai dit, ces enfants-là ne respectaient pas le temps. Vous avez les gens, vous savez, Dieu, il est terrible. Lorsque vous prenez par exemple Benjamin, il a le temps de prendre la proie, mais aussi il a aussi le temps de distribuer ça. Il faut respecter ce temps. Ou quand vous prenez le cuisinier, c'est qui le fils cuisinier? C'est lui qui préparait les Assez. Quand vous prenez assez, il prépare des choses. Il y a le temps où il va vous servir. Mais quand vous vous précipitez, vous ne recevrez pas tout ce qu'il a voulu vous donner. En d'autres termes, Jésus, lorsqu'il a fait écrire la Bible, il fallait attendre ce que l'apôtre voulait dire ici. C'est une année terrible, la 7e année. Une année qui a beaucoup de choses à l'intérieur. Il fallait attendre la 7e année. Parce que la 7e année, c'est une personne qu'on appelle Jésus. C'est lui qui devait venir pour expliquer tout ce qu'on avait déjà écrit. C'est la seule personne habilitée à le faire. Voilà pourquoi même lorsque nous prêchons comme ça, nous devons nous souvenir que nous sommes dans une alliance où l'écriture dit personne n'enseignera son concitoyen. Ce qui veut dire que quand je me mets comme ça, je dois me remettre dans les mains de Dieu pour que la seule personne qui peut vous parler soit Dieu lui-même à travers moi. C'est ce qu'on appelle aussi le mandat. Dieu ne peut pas venir derrière quelqu'un que lui ne connaît pas. Il ne viendra pas parler. Ça sera la personne là qui vous parle. Mais lorsqu'un humain vous parle, vous n'aurez jamais la vue. Même si vous acclamez. Mais Israël n'acclame pas comme ça. Israël doit être attentif.
Avant de dire Amen, il doit... C'est quoi? Si c'est une chose bêtise, il ne dit pas Amen. Parce qu'il y a des gens ici, ils disent Amen pour plaire au prédicateur. C'est vraiment normal. Quelque chose que tu n'as pas compris, il ne faut pas dire Amen. Regardez ça. Si je dis, apôtre, Thomas, je dis, Kola Pamba Labino, au moins parfois, Mouké Balobi Amen. Ce qui n'a continué, Kola Pamba Labino, et Matinda. Kola Pamba Labino, et Mati. Kola Pamba Labino, Wana, wa. C'est quoi ça, le peuple de Dieu? J'ai donné ça comme un exemple. Cela veut dire, ne faites rien pour plaire aux hommes. Si vous faites des choses pour nous plaire, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'irez pas à l'enlèvement. Il faut cesser avec les complaisances. Oui, parce que j'aime le docteur Jean-Pierre. L'équipe est polaire. Amen. Diabolico. Satanico. Enférique. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, lorsque tu viens à l'église, écoute Dieu. Si Dieu n'a rien dit, dis que n'a rien le côté. Merci. Mais si Dieu a dit quelque chose, même si il l'a dit à travers la face que tu n'aimes pas, dis même en colère, oh, ça c'est honorer Dieu et respecter Dieu. Est-ce que l'église ne sait pas que l'interprète de sa parole, c'est Jésus lui-même? Est-ce que vous le savez? Il faut le savoir. C'est pourquoi, avant Jésus, toutes les personnes qui ont... Les gens ne comprennent pas. Jean chapitre 10. C'est 10, hein? Tous ceux qui sont venus avant moi. C'est pas vaille que vaille. C'est par rapport à l'interprétation. Toute personne qui a tenté d'interpréter avant Jésus, il est brigand. Brigand, papa. Azali balado. Ouais. Azali balado. Kuluna. Motomboki. Moyibi. Voilà pourquoi cette écriture est là. Parce qu'elle voulait que tout le monde attende Jésus. Et il devait attendre Christ. Il devait attendre Christ. Jésus vient. Il laisse la place à Christ. Cela veut dire Jacob qui doit devenir Israël. Je
Je le dis pourquoi? Pour que tu comprennes que la première chose que toi tu as à comprendre dans ce que nous disons ici, c'est que tu sois sûr toi-même que tu es un enfant de Dieu. En d'autres termes, tu es hébreu. En d'autres termes, tu es Israël. Parce que les choses que nous allons développer dans cette écriture-là ne concerneront que Israël. La Bible dit, pourquoi ce proverbe se dit en Israël? Cela veut dire quoi? Ailleurs, le même proverbe se dit. C'est ce qui nous confirme que ce proverbe est d'abord la volonté elle-même de Dieu. Je vais le dire en d'autres termes. Lamentation. Chapitre 3. Lisons ensemble s'il vous plaît. Verset 27. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. La fois passée, j'ai dit, nous tous ici, chacun a 2 temps dans sa vie. D'après ce que Dieu a révélé à ses disciples, devant Pierre, il a dit, tu étais jeune et tu deviendras vieux. Dans la jeunesse, Dieu dit, il est bon de porter le joug. En d'autres termes, il est bon dans la jeunesse d'être esclave. En d'autres termes, il est bon dans ta jeunesse que tu sois envoûté par tes parents ou par ta famille ou par tes c'est Dieu qui permet ça comme ça. Ne crois pas que c'est par hasard. Pourquoi enfant de Dieu? Je vous retourne dans ce qu'on a déjà vu ici. Que toi qui te crois enfant de Dieu, nous sommes heureux que tu sois enfant de Dieu. Parce que nous nous adressons aux enfants de Dieu. Mais ton enfance de Dieu, tu ne l'as pas eu ici. C'est pas ton père et ta mère qui t'ont fait enfant de Dieu. Tu dois comprendre que c'est avant même que tu n'entres dans le monde que tu as eu cette nature-là d'enfant de Dieu. Nous l'avons typifié à de l'or pur, appelé aussi fils, noble fils de Sion. Regardez. Parce que c'est ici où tu dois commencer déjà à comprendre. Je voudrais te dire ceci. Lorsque tu étais à l'éternité, tu n'as jamais été malade là-bas.
Tu vois les choses que tu as. Il y a des gens qui vivent des choses terribles. Et ces choses-là, ouvrez bien les yeux. Vous remarquerez que ces choses, ce sont des choses que même tes frères et tes sœurs vivent. Et si tu remontes même la filière, tu retrouveras que même ton père parfois il a vécu ça. Nous ici, nous voulons situer premièrement les influences qui viennent de la lignée ou de la famille. Je suis clair. Voilà les choses que nous allons attaquer premièrement. Et je suis très certifié que tu seras libre de ces choses-là. Les influences qui viennent de la famille. Le Seigneur dit, les pères ont mangé les raisins verts, les dents des enfants en ont été agacées. Moïse le dit autrement, j'ai puni l'iniquité des pères. Est-ce que vous entendez ça? Ça, c'est plus question de... il y a un proverbe, vous discutez là-bas. Ici, c'est la loi de Dieu. Et d'ailleurs, le nom même de Dieu. Il dit, j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es en train de marcher, tu dois déchiffrer quelle est la 3e génération et quelle est la 4e génération. Parce que si tu arrives là-bas, peut-être l'ignorance peut faire que tu continues à vivre ces choses-là. Parce que la parole dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais lorsqu'on te souffle que c'est déjà la 4e génération. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois te redresser et dire non à cela. Ce non ici, c'est ce que nous allons dire et c'est ce que nous sommes en train de dire. Remarque que lorsque tu entres dans le monde, tu y entres par la voie des pères et mères. C'est pourquoi nous disons, tu reçois leur influence. Est-ce que nous sommes ensemble? Préparez vos questions. Parce qu'il faut comprendre. On entre par tu m'as formé un corps. La formation du corps. Ève dit, j'ai formé un homme
avec l'aide de l'Éternel. Cela veut dire elle a participé. Que tu le veuilles ou pas, tu dois recevoir ces influences-là. Il y a encore autre chose. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent dans ces choses ici, il n'est pas sûr qu'il est déjà dans les choses. Or, il y a des signes qui doivent te convaincre que toi, tu es déjà dans la chose. Tu es déjà enfant de Dieu. Toi, tu dois avoir ces signes. Tu dois être sûr de dire même que même si toute cette assemblée partait, mais moi je resterai avec Jésus. Parce que je l'ai rencontré, j'ai causé avec lui, j'ai fait alliance avec lui. Si je réveille Paul ici, je dis frère Paul, est-ce que toi tu as rencontré Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Il va commencer à te raconter qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit sûr que moi Paul, je suis un enfant de Dieu. Ayant cru à ça, il a eu même l'audace de dire que lorsqu'on crucifiait Jésus là, moi Paul j'étais avec Jésus. Qui peut lui arracher ça? Qui peut lui arracher ça? Quel est ton témoignage? As-tu déjà rencontré Jésus? Ou bien tu viens seulement écouter? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Quand Tamar a rencontré Judas, il ne l'a pas laissé comme ça. Il a laissé ses signes chez elle. Même si tout le monde disait cette femme trompe, cette femme trompe, elle ment. D'ailleurs, il avait prouvé ça, non? Pour que tout le monde soit confus. Je vous dis la vérité. Je l'ai rencontré. Regardez ça. C'est pour qui? Regardez ça. C'est pour qui? Regardez ça. Est-ce que tu as les tiens avec toi? J'insiste là-dessus. Parce que je vous dis la vérité. Même si je ne prie pas, tu seras déjà délivré. Parce que je suis derrière Jésus. Je veux faire ce que Jésus m'a dit de faire. C'est lui qui va faire opérer des choses. C'est lui, Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, amenez vos familles. Frère, amenez vos familles. Même les païens, amenez-les. Vos frères là de la famille païenne, amenez-les. Qu'ils suivent ce que nous allons dire.
Je vous dis qu'ils seront délivrés. S'ils sont enfants de Dieu. Quand je dis s'ils sont enfants de Dieu, je dis s'ils sont de la race de Dieu. Parce que j'ai dit la race de Dieu. Même quand il est païen, les yeux de Dieu en train de veiller sur lui. Amenez vos familles. Amenez les familles des voisins. Et ils vous seront reconnaissants. Et Dieu lui-même aussi va vous bénir. Lorsque vous entrez par la voie de l'association entre père et mère, absolument vous recevez leurs influences. Quand vous recevez leur influence, puisque vous êtes hébreu, cela ne restera pas sur vous pour toujours, jamais. C'est pour un temps. Je vous ai d'abord montré que le péché n'est pas votre vie. N'aimez même pas ça, c'est pas votre vie. C'est une corruption. C'est une influence étrangère. Je vous dis au nom de Jésus, ça doit partir. Ici, je parle d'abord du péché. Le péché ne peut pas rester avec vous. Même si vous prenez les choses dans le sens prophétique des choses, il est écrit quelque part que je mettrai fin au péché. Daniel chapitre 9. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Le péché doit prendre fin dans ta vie. Et si le péché doit prendre fin, cet envoûtement-là, ce sont des petites choses. Quand je parle ici, il y a l'envoûtement, c'est fini pour toi. Tu dors, tu vois toujours des choses ici, c'est comment des envoûtements. Donc la nuit, tu ne fais que tu n'es pas marié. La nuit tu es marié. C'est quoi? Je te dis, frère, ouvre ton esprit. Tu dois être délivré. Il y en a même qui il accepte déjà ça. Bisso, frère, il vous dit que Bisso, nous on n'atteint pas 50 ans. Il se dit même que nous on ne peut même pas acheter des parcelles. On ne peut pas. Vous qui? Ça vient de qui? De ton père qui est dans le ciel, ou bien du père visiteur ici? Parce que le père de la terre, tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre ça facilement. Nos pères de la terre ici et nos mères sont soit nos frères, soit nos ennemis.
Mais c'est vrai. Yeah, S'il est la race de Dieu, c'est mon frère. C'est ma soeur. Ça se comprend comment? Dieu qui t'a envoyé, parce qu'on a parlé d'envoyer. Dieu nous a envoyés dans le monde. Dieu qui t'a envoyé dans le monde, il t'a envoyé comme j'ai pu prendre mon frère Didier. Homme de Dieu, je t'envoie au Bas-Congo. Est-ce que vous m'entendez? Je l'envoie au Bas-Congo. Quand il arrive au Bas-Congo, il doit y avoir les gens qui le reçoivent. Les gens qui vont le recevoir, ils vont prendre soin de lui. Parce que j'ai les recommandé là-bas. Ce sont ces gens-là qui vont lui donner les premiers conseils. Ici à Matadi, si tu vas à ce coin-là à 19h, on va te violenter. C'est lui, ce sont eux. Ils sont venus avant. Ils ont l'expérience de la terre. Ils peuvent vous donner le bon conseil humain. Ce conseil-là ne sauve pas, mais c'est un conseil qui peut t'aider à vivre sur la terre. Tout ce que les parents nous disent, c'est pour bien vivre peut-être sur la terre. Ça ne nous sauve pas. Pour être sauvé, il faut écouter le Père Céleste. Je sens qu'il y a encore quelques petites résistances. Le père et la mère. Les influences. Les influences. Et donc il y a des gens qui, en venant dans ces choses, ils ne s'inquiètent même pas de savoir. Mais est-ce que je suis là? Regarde cette écriture. 2 Corinthiens. De Corinthiens, chapitre 12. Le verset 25, lisons. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Quand on est venu, oui, chapitre 12, verset 5. Chapitre 12, verset 5. 2 Corinthiens. On a trouvé les vieux cassis. Ah oui, vous m'excusez, c'est pas 12, c'est 13. Chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens. Je ne sais pas s'il peut se souvenir. Parce que quand vous nous prêchez autrefois, ne vous posez même pas la question si vous êtes enfant de Dieu. Parce que nous devons croire que nous sommes enfants. Mais cette écriture n'empêche pas ça. Vous devez avoir la foi. Mais dans la foi, vous devez vous examiner vous-même.
C'est pourquoi lorsque vous marchez, il faut à des moments vous arrêter, faire le bilan de vous-même. Surtout lorsqu'on vous acclame. Surtout lorsqu'on vous acclame. On vous apprécie. Oh, vraiment, frère. On voit que vous êtes vraiment un bon frère. Quand vous écoutez ça, dans votre chambre, examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même si vous êtes réellement dans la foi. Ne vous troublez pas par rapport aux signes. Parce que chacun de nous doit avoir le signe qui le confirme que moi je suis enfant de Dieu. Quand bien même tout le monde, même nous ici, qui tuons ces lieux, si nous quittions ces lieux, c'est-à-dire nous quittions la parole, sachant que Dieu se réserve toujours. Toi, tu dois être sûr que même comme tout le monde est parti comme ça, mais moi je me souviens que je l'ai vu, je l'ai rencontré, il m'a dit ceci, cela. Et c'est toi qui dois avoir ce témoignage pour rester ferme dans ta foi. Mais regardez d'abord ce qui est standard. Romains chapitre 8. Ce qui est pour tout le monde. En général. Nous lisons à partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, d'avance, ce n'est pas dans la création, c'est avant. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Est-ce que vous avez entendu ça? Je vais lire doucement. Si on s'arrête, on peut même s'arrêter. Regardez. Il dit, il les a prédestinés à être semblables au Fils de Dieu. Maintenant, imaginez-vous, je suis ici. Dieu me prédestine que quand je serai là-bas, dans la création, je serai semblable à Jésus. Le Fils de Dieu ici, c'est Jésus. Moi, je serai semblable à Jésus. J'arrive ici, je ne deviens pas ça. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Ce qui veut dire que c'est que je n'étais pas prédestiné à ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me prédestine comme ça. C'est celui-là qui avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais il me dit, Antoine, toi tu seras comme Jésus. J'arrive ici, je ne deviens pas comme Jésus. Non, je dois devenir comme Jésus. Comme tu es là, tu dois devenir comme Jésus. Mais c'est un processus.
Il dit, alobi afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. L'appel n'est pas à l'éternité. Donc, lorsqu'on entre dans le monde, le premier signe d'un enfant de Dieu, c'est que Dieu doit t'appeler. Tu dois être sûr que comme je suis ici, Dieu m'a appelé. Comme on me dit de chuter, je dis ceci. L'appel, c'est ici où mon frère et ma soeur, tu dois être sûr si Dieu t'a appelé. Parce que l'appel, autour de l'appel, il y a quelques confusions. Je prends l'exemple de quelqu'un qui fut appelé. J'ai parlé de Paul ici. Et Paul a été clair. Bien qu'on n'a pas lu. Mais vous connaissez quand même l'histoire de Paul. L'histoire de Paul, même à l'école primaire, on apprenait ça. En religion. Je prends une autre personne. Samuel. Du temps d'Élie, le sacrificateur. Cet enfant, il a été dans la maison de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu mais sans être appelé. Tu viens. D'ailleurs, apôtre, moi, je le dis même plus pour nos enfants. Parce que nos enfants, et il faut que ces enfants-là, que chaque enfant écoute son appel et qu'il soit sûr que en dépit de mon père, moi je suis appelé. Cela veut dire quoi? Mon père peut abandonner, mais moi je ne l'abandonnerai pas. Plusieurs viennent écouter les vrais évangiles dans le temple, mais sans avoir été appelés. C'est pourquoi je reviens pour dire, regarde-toi si tu es réellement dans la foi. Obligé d'arrêter là-bas. Mettons-nous debout. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est notre Dieu. Il est. Ça c'est vrai. Le même. Jésus ne changeait pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est notre Dieu. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.